Conte de fées en français. Le cheval enchanté. Talrendor, un royaume profondément enraciné dans son histoire et la force de ses ancêtres. Un royaume résonnant de prospérité. Mais à présent, la fortune vacillait avec le temps. Personne ne le savait, mais le cœur du royaume, l'arbre des héritiers, était à l'origine du déclin. Une vérité seulement connue du palais. Adrien, te demandes-tu parfois si l'arbre refleurira un jour? Chaque jour, Reine Viera. Mais c'est une affaire délicate. Le peuple, il ne doit pas savoir. S'ils apprennent la vérité sur l'arbre des héritiers, la peur les consumera. Alors que faisons-nous? La terre se meurt. Adrien savait que l'arbre ne refleurirait que lorsque le véritable successeur émergerait. Il savait que quelque chose n'allait pas avec sa santé et que le trône ne pouvait rester vacant ne serait-ce qu'un seul jour. Mais comment s'assurer l'avenir lorsqu'on ne le comprend pas soi-même? Cette récolte, c'est la pire que nous ayons vue. Son passe-temps en culture, on dirait que quelque chose draine la vie de la terre. Et les royaux? Ont-ils remarqué? Ils sont toujours à l'intérieur du palais, entourés de leurs richesses. Nous devons assurer l'avenir de Talrendor et pour cela, nos enfants doivent être unis. Je sais que cette décision est étrange, mais l'arbre ne refleurira que si le véritable héritier... Adrien, nous sommes camarades. Je n'ai pas besoin d'explications. Je suis au courant de l'arbre des héritiers. Mais cette union fonctionnera-t-elle? Un prince qui vit dans son monde de rêve et une princesse trop fière. Peut-il seulement se supporter? Ça ne sera pas facile, mais j'ai fait un rêve, trône. Nitra? J'en ai bien peur. Oh, des biscuits? L'union fut conclue aussi vite que possible. Les jeunes souverains, inconscients du poids du cadeau qu'ils avaient reçu, furent liés par le mariage. Et Skira, le cheval offert par leurs parents, semblait briller. Et le cheval est juste apparu. Oui. Oh, des biscuits. Prince Ryan, il est temps. Montrez au royaume votre force. Je suis le prince de Talrendor. Je n'ai pas besoin d'apprendre ça. Nous avons une grande armée, grande. Pardonnez-moi, sire, mais il est temps de sortir de votre monde de rêve et d'affronter la réalité. Il est temps que vous preniez vos responsabilités. Tu penses pouvoir faire mieux, princesse? La princesse pouvait faire mieux, mais pas avec une simple pointe d'arrogante, mais plutôt une bonne dose. Princesse, on ne lance jamais une épée. Peu importe. Que les étoiles sauvent Talrendor. Le lendemain, la princesse Célène décida de partir en tournée. La tête si haute qu'elle ne voyait même pas la plupart des gens autour d'elle. Et Skira était juste à côté d'elle. C'était la tradition royale que la princesse se rende à la mairie, où le peuple lui organiserait une cérémonie. Mais personne n'était venu. C'est scandaleux. Allez voir ce qui se passe. Bien sûr, mais qui êtes-vous? Quoi? Comment osez-vous? Je suis la princesse Célène. Mais on n'a pas de princesse dans ce royaume. Quoi? Comment pouvez-vous ne pas me connaître? Non!
Quel est le problème, princesse? Vous ne vous souciez pas de ces gens, de toute façon. Vous ne vous souciez que de vous-même, n'est-ce pas? Quelle importance qu'ils se souviennent de vous ou non? Oh, tu parles? Une chose à la fois. Peut-être devriez-vous aller sur le marché et apprendre un peu le respect du peuple. Sélène hocha la tête et courut jusqu'au marché, cette fois prête à crier. Mais elle vit la détresse de son peuple, les cultures en décomposition. Regardez-les, ils n'ont ni le temps ni l'énergie pour m'organiser une cérémonie. Les villageois la regardèrent comme une étrangère. Et, avant qu'elle ne le réalise... Quoi? C'était un rêve? Madame, vous êtes déjà debout? Parfait. Nous sommes en retard pour votre cérémonie. Non, ce ne sera pas nécessaire. Sortez mon chariot. Je veux aller voir mon peuple. Pendant que la princesse apprenait à connaître son peuple, c'était au tour du prince de surmonter ses faiblesses. Prince Ryan, vous êtes en retard pour l'entraînement. Qui a décidé que l'entraînement devait être le matin? Vous savez quoi? Je suis le nouveau dirigeant et je déclare que les rêves sont plus importants que la réalité. Plus personne ne doit se lever tôt et en fait, quiconque se réveille avant l'après-midi sera poursuivi. Sire! Oh! Prince Ryan, il faut se réveiller. Les rêves peuvent offrir du réconfort, mais ils doivent vous servir, pas l'inverse. Allons, Skira. Tu es bien trop sérieuse pour un cheval. Attends, tu parles? Je ne suis pas qu'un cheval, Ryan. Je suis Nitra. Nitra? Non, ce n'est qu'un mythe. Et pourtant, nous voilà. Ryan, un roi est un roi grâce à son peuple. Sais-tu que ton peuple souffre? Que ta femme a refusé sa cérémonie à cause de la détresse de ton royaume? Que l'arbre des héritiers n'a pas fleuri? Que ton père est gravement malade? Et que si le successeur n'est pas révélé, Talrindor cessera d'exister? Ouais, écoute-toi, le cheval qui parle, c'est clairement un rêve. Mais honnêtement, c'est le rêve parfait. Sans vouloir t'offenser, sans toi dedans. Alors si ça te dérange pas, j'aimerais bien profiter de mes abdos en six-pack pour une fois. Je ne suis pas pressé de me réveiller. Tu en es sûr? Yaha! Très bien. Alors, voyons combien de temps tu pourras rester dans ton doux petit rêve et ignorer la réalité. Skira se mit à courir en cercle autour du prince Ryan. Une grande bulle se forma autour de l'arbre et du prince. Soudain, le prince commença à entendre de faibles cris d'appel à l'aide. Il regarda à l'extérieur de la bulle et vit son peuple stressé et en pleurs. Leur récolte était ruinée. Ils n'avaient plus un sou pour nourrir leur famille. Ryan aperçut sa femme aidant les villageois et son père, le grand roi, allongé dans son lit, gravement malade. Qu'est-ce que c'est que tout ça? En quoi cela te concerne-t-il, prince? Reste juste là, dans notre rêve, et laisse les tiens souffrir. Ryan lutta pour trouver son épée et briser la bulle. Mais au lieu d'une épée, il trouva une fleur. C'est magnifique ici, n'est-ce pas? Sens la douce odeur de la fleur, prince. Prince, réveillez-vous! Réveillez-vous! Ryan! Ryan! Prince Ryan! Ryan n'en pouvait plus. Les cris lui transperçaient les oreilles. Il se sentait impuissant et inutile. Non! Faites que ça s'arrête! Laissez-moi les aider! Je veux crier avec un écho! Réveille-toi! Ryan se réveilla en sursaut et attrapa son épée comme un véritable épéiste entraîné, à la grande surprise de son maître d'armes.
Fils, le cœur de Talrindor bat grâce à toi. Ton père avait raison, Ryan. C'était juste à temps, mais tu as su renverser la situation. Nitra ne choisit jamais un mauvais leader. Talrindor est un royaume magique qui prospère grâce aux dirigeants au cœur pur, sage et bienveillant. Toi et la princesse Célène, vous êtes la combinaison parfaite de la force, de la générosité et de la nature. Votre union a été choisie, nous devions simplement révéler les véritables héros en vous. L'heure de ton père est venue. Et je laisse Talrindor en de meilleures mains. La légende parle de Nitra, le cheval enchanté. Non seulement un destrier de force et de vitesse, mais un gardien du royaume. Il voyage au-delà des frontières mortelles pour réveiller le meilleur dans le cœur des hommes. Dans les heures les plus sombres, Nitra a apparu. Non pas pour changer le destin, mais pour le guider. Pour Talrindor, il ne sauva pas seulement le royaume, il réunit les deux cœurs, unis par l'amour, liés par le respect et destinés à la prospérité.